Alors oui, je sais que cette question fait débat, et en réalité, j'aimerais commencer cette vidéo pour juste vous dire que ce n'est pas parce que tel acteur et tel Spider-Man est mon préféré que ça ne doit pas influencer votre choix, votre décision. Vous avez un Spider-Man préféré, ou pas, si vous aimez les trois, grand bien vous fasse, mais si vous en avez un, sachez que je respecte totalement votre choix, même si ce n'est pas le même que le mien, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à mettre votre Spider-Man préféré dans les commentaires, avec votre acteur donc préféré, et sachez que dans les commentaires, dans ceux qui mettront leur Spider-Man préféré, je veux de la bienveillance, puisque chacun a son avis sur la question, et moi je respecte totalement le vôtre. Donc respectez le mien. On va commencer tout simplement avec on va faire par ordre chronologique entre guillemets, on va commencer donc avec Tobey Maguire. Cet acteur, ce Spider-Man, on va pas se mentir, moi j'ai grandi avec. Ma mère donc avait les DVD, et moi donc dès que je pouvais, j'ai découvert cet univers Marvel donc avec les premiers Spider-Man de Tobey Maguire et les 4 Fantastiques donc des années 2000, donc le premier étant sorti en 2005 et le deuxième donc en 2007. Et c'est là en fait vraiment que j'ai découvert cet univers Marvel que je trouvais déjà incroyable, et notamment avec les Spider-Man donc réalisés donc les 3 par Sam Raimi. Et en réalité, Tobey Maguire, pour moi, c'était un très bon super-héros, mais en réalité, en tant que Spider-Man, j'ai vu mieux, et vous allez un petit peu savoir pourquoi. Puisque en réalité, certes, il a des scènes de combat folles, il a des méchants emblématiques, mais en termes de personnalité de Spider-Man, je dois dire que j'en ai préféré un autre. Parce que en réalité, certes, tout le contexte qu'il a autour, je veux dire, il a une Mary Jane, la Tante May, les méchants emblématiques qui sont revenus d'ailleurs dans No Way Home, certes, je trouve ça incroyable. Mais, pour moi, j'en préfère un autre, et on va passer directement donc à Tom Holland, qui, on va pas se mentir, nous a offert quand même quelque chose d'incroyable. Je veux dire, on a beau parfois ne pas aimer son Spider-Man, en réalité, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu du côté des films Spider-Man. Je veux dire, vraiment le Spider-Man de Tom Holland évolue donc dans un monde où il y a beaucoup de super-héros. Voilà, c'est un univers connecté. Et en réalité, j'aime bien son Spider-Man, puisque il évolue dans un monde où il y a d'autres gens comme lui, où il y a donc les Avengers, où il veut en faire partie, il affronte Thanos, etc. Il nous a offert des choses incroyables avec Endgame et Infinity War. C'était fou. Et même No Way Home, c'était fou également. Et en réalité, j'aime bien son Spider-Man, mais le seul problème que j'ai avec celui-ci, c'est son origin story qui n'est jamais évoquée. Alors certes, il y a quelques phrases qui y font référence, bien sûr, mais on l'éclipse totalement, et en réalité, je pense que c'était une bonne façon de le faire, puisque on avait quand même déjà eu 2 adaptations d'origin story de Spider-Man, et là, le refaire une 3e fois différemment, je pense que ça aurait été un petit peu redondant. Donc, en résumé, Tobey Maguire, j'adore tout ce qui est autour du contexte, mais pour moi c'est un bon super-héros et un Spider-Man que j'ai plutôt apprécié j'ai grandi avec quoi, donc c'est plutôt cool. Tom Holland nous a offert des choses incroyables, mais son origin story, elle n'est pas du tout évoquée. Et donc si vous avez bien suivi, oui, pour moi, et je vous demande donc de respecter mon avis comme je respecte le vôtre, mais pour moi, le Spider-Man préféré, c'est donc celui de Andrew Garfield. Alors, certes, certains vont me dire, oui, mais il a eu que 2 films, oui, mais le 2e film en plus n'est pas très bon, etc., etc. Je peux comprendre les avis, mais pour moi déjà, The Amazing Spider-Man 2, déjà c'est un très très bon film pour moi. En tout cas, moi je l'ai beaucoup apprécié. Et en réalité, certes, il n'y a eu que 2 films, mais ça m'a suffi largement pour me dire, ok, là, on a un Spider-Man. Là, on a le Spider-Man. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Puisque, alors, déjà, très intéressant au niveau des méchants. Puisque cette fois-ci, on va vraiment tourner autour des accidents scientifiques, entre guillemets. Donc, on va avoir le lézard, qui est pour moi une belle introduction un bon premier méchant, en tout cas pour Andrew Garfield. Et par la suite, on a eu bien sûr Electro et le bouffon vert, la scène d'Electro, quasiment toutes les scènes et tout, je trouvais ça très très bien.
notamment les scènes où donc Andrew Garfield voltige entre guillemets dans New York et tout. Enfin, je veux dire, c'était incroyable. Les petits bruitages lorsqu'il tisse des toiles et tout. Il y a tellement de souvenirs, il y a tellement de beaux moments que j'ai vécu avec lui, et même l'humour qui pour moi, en fait correspond totalement, puisque Spider-Man c'est un super-héros qui va donc faire des blagues pendant les combats pour se détendre un petit peu, et qui va avoir donc un grand pouvoir, bien sûr, implique de grandes responsabilités. Et pour moi, l'histoire du Spider-Man, ou plutôt du Peter Parker de Andrew Garfield, correspond totalement à cette image-là. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, puisque en réalité, il a eu donc un grand pouvoir, et les grandes responsabilités, on les retrouve totalement, avec donc dans le premier film la mort de l'oncle Ben, dans le deuxième film la mort de Gwen Stacy, dans le premier film même également la mort du capitaine Stacy. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces deux films, et l'histoire d'amour qu'il a avec Gwen, pour moi c'est la meilleure histoire d'amour des films Spider-Man, puisque celle donc avec Mary Jane de Tobey Maguire, pour moi je l'ai trouvée un petit peu pénible, parce que d'un côté il y avait Peter qui est amoureux d'elle, mais Mary Jane ne voulait pas, après c'était Mary Jane qui voulait, mais Peter non. Bref, c'était un petit peu complexe en 3 films. J'avoue que cette histoire d'amour elle m'a pas réellement passionné. Et puis celle de Tom Holland avec donc le personnage donc de MJ, donc de Michelle Jones, joué par Zendaya. Ça vient en un claquement de doigts, en un film. Au début, il ne l'aimait pas trop, et là, hop, c'est l'amour de ma vie. Enfin, je comprends pas réellement. Et donc pour moi, voilà, vraiment l'histoire avec Gwen de Andrew Garfield, c'était vraiment incroyable. Donc, en résumé, pour moi, Andrew Garfield c'est le meilleur, aussi bien donc au niveau donc de Peter Parker que de Spider-Man. Pour moi, il a alors pas forcément les meilleures scènes d'action, mais il a des scènes d'action mémorables. Pour moi, tout ce qui tourne autour du personnage, c'est très bon, etc. Donc, en réalité, voilà. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi quel est votre Spider-Man préféré en commentaire. Je sais que ça fait débat. Je vous demanderai donc d'être bienveillant. Et donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.